Bienvenue dans la guidance du jour. Je me connecte aux guides de lumière pour vous transmettre leur message. Il y a toujours cette notion de respiration qui revient. Désolée pour ceux qui suivent ces guidances quotidiennes depuis 2 mois là que j'ai commencé à faire ça, mais je pense que je dirai ça à chaque fois, hein. Cette année, on est vraiment, enfin c'est pas cette année, c'est toute la vie, on est vraiment invité à respirer. C'est la base absolue et je le répéterai autant de fois qu'il faudra. Alors c'est peut-être parce qu'il y a aussi régulièrement de nouveaux abonnés que ça revient. Mais pour ceux qui me suivent depuis 2 mois, si vous n'avez pas compris qu'il faut respirer en conscience pour se sentir bien et connecté, ben, je vous le redis, respirez. Voilà. Donc je vous mets sous cette vidéo dans le descriptif un tuto, un très modeste tuto de respiration consciente que j'ai fait la semaine dernière. N'hésitez pas à vous en inspirer et à créer vous-même vos respirations qui vous plaisent et qui vous vont bien en fait, en fonction de ce dont vous avez besoin chaque jour. Donc respirons, hein, du coup, donc je vais refaire une respiration et je vous transmets les messages si j'en capte. Alors je sens que les guides sont pas hyper dispo aujourd'hui, il y a comme un... Alors qu'est-ce qu'on va se prendre encore? Est-ce qu'il y a encore une vague énergétique qui va arriver ou quelque chose comme ça? Apparemment les guides ont beaucoup à faire là aujourd'hui ou cette semaine, enfin en tout cas ce début de semaine. Donc je reçois une info comme si on devait être un peu plus autonome là sur ce qu'on a à faire. Bon, c'est un jour qui est férié, donc c'est comme si c'était un deuxième dimanche là. Vous êtes vraiment invités. Alors, il y en a parmi vous là qui n'écoutent pas du tout leurs besoins, qui ont des envies d'activités, de loisirs, de choses comme ça, mais qui ne s'autorisent pas à les vivre pour des raisons, peu importe les raisons. Les guides vous rappellent, mais faites ce qui vous plaît en fait. Même si, pardon, même si ce dont vous avez besoin c'est de rien faire, faites rien. Mais écoutez-vous, parce que c'est indispensable. Encore une fois, on nous rappelle que le chemin le plus rapide et le plus agréable pour avancer, c'est celui qui est souvent, c'est pas souvent d'ailleurs, apparemment c'est toujours, le plus absurde, c'est-à-dire dénué de logique. Absurde vraiment dans le sens de dénué de toute logique mentale et rationnelle, quoi. Donc si vous avez plein de choses à faire, par exemple, pour avancer dans votre boulot, pour avancer dans vos travaux, ou quelles que soient les avancées qu'il faille faire, si au milieu de tout ça, vous avez besoin de passer 1 heure debout devant une fenêtre à regarder les petits oiseaux faire leur vie, faites-le en fait. Vous n'allez pas perdre de temps à faire ça, vous allez vous recharger. Regardez, par exemple, je prends une analogie électronique, mais c'est fou d'ailleurs comment l'humain a autant de points communs et de parallèles avec les machines finalement. C'est bien aussi la preuve, entre guillemets, que l'humain est une machine d'une certaine manière. Et bref, bon, enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais quand votre téléphone mobile, votre smartphone n'a plus de batterie, vous le posez dans un coin et vous le branchez pour qu'il se recharge. Eh bien l'humain c'est pareil en fait. Il y en a parmi vous, ils ont vraiment besoin de recharger les batteries, là, ils ont besoin de se recharger en énergie, recharger en bien-être, recharger en choses agréables, et peut-être qu'il faut que vous vous posiez dans un coin pour faire ça, pour dessiner, pour peindre, pour jouer de la musique. J'ai l'image de personnes qui devraient se mettre à jouer du piano, là, alors ça parlera peut-être qu'à une seule personne d'entre vous, mais en tout cas, si vous avez un instrument de musique, allez le chercher, posez-vous dessus, ou devant, ou avec, et laissez faire, juste, même si ça ressemble à rien, même si vous ne savez plus faire la suite de Bach que vous avez appris quand vous aviez 10 ans, etc. Appuyez sur des touches et laissez-vous traverser, laissez-vous résonner, entrer en résonance avec les notes que vous allez faire, même si à première vue ça ressemble à rien ce que vous faites. C'est souvent ça qui revient en fait, c'est-à-dire que quand les guides vous invitent à faire des loisirs ou à faire des choses créatives et artistiques, l'idée c'est pas de faire un truc de ouf figuratif qui va ressembler à quelque chose de suite, etc., etc. C'est vraiment pas ça l'idée. L'idée c'est que vous ayez déjà juste l'intention de vouloir faire cette activité-là. Donc si vous voulez vous remettre à dessiner, ben dessinez. Juste faites des traits, des cercles, des couleurs sur du papier. Voilà. Essayez pas de faire un autoportrait ou un portrait ou le portrait de votre chien comme si c'était une photo. Non, parce que là sinon vous allez être frustré, etc.
On peut pas sortir comme ça des créations musicales, artistiques, etc., littéraires, si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça en fait. Ce n'est pas possible. Il faut s'y remettre tranquillement, doucement, sûrement, en faisant des petites choses. Voilà. Si vous avez envie de peindre, bah, étalez juste de la peinture sur une feuille et puis vous reprendrez à faire des portraits ou des choses comme ça plus tard et c'est ok en fait. Allez, c'est l'heure où les chats arrivent là, donc il va peut-être y avoir des bruits de miaulements et de tracteurs. Je demande s'il y a autre chose pour d'autres personnes. Non, c'est toujours là-dessus. Il y a beaucoup d'artistes parmi vous là qui ont à la fois qui ont besoin de produire des choses, donc c'est un besoin vital, c'est-à-dire que plus vous vous empêcherez, moins vous oserez produire votre art, quelle que soit la forme de votre art, hein, et quel que soit le message que vous voulez transmettre avec ça, plus vous vous sentirez mal en fait. Vous avez des choses artistiques à produire, des choses intellectuelles aussi, il faut que ça sorte. Donc faites-les sortir ces choses-là. Là, c'est un peu un caractère d'urgence, là, pour le coup. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Normalement, enfin c'est pas normalement, mais de ce que je ressens, tout le monde qui écoute cette vidéo devrait se sentir connecté parce qu'on a tous une part d'artiste en nous et on a tous besoin d'exprimer et d'extérioriser cette partie artistique de soi en fait. Parce que ça fait partie de ce qui nourrit l'âme et c'est important de mettre ça en place même si c'est pas figuratif en fait. L'art c'est pas toujours figuratif. Enfin, regardez Picasso par exemple, au choix. Donc, que ça résonne ou pas pour vous, là, pour le coup, c'est vraiment ce que je reçois, c'est faites sortir d'une manière ou d'une autre cette partie artistique. Ça peut être prendre des photos, ça peut être aller dans une prairie, ramasser des fleurs et confectionner un bouquet de fleurs à votre image. Ça peut être tellement de choses en réalité. Enfin, franchement, laissez-vous porter, laissez-vous guider par ce qui vous attire dans l'artistisme de votre être tout entier, en fait. C'est vraiment le message du jour, là. Et en principe, c'est un jour férié. Alors, je ne sais pas si c'est le cas partout dans le monde, mais en tout cas, vous devriez avoir le temps de faire ça aujourd'hui parce que justement, c'est un jour off. Donc, voyez comment ça résonne et voyez ce que vous pouvez mettre en place, mais là, maintenant, tout de suite, dès à présent. Si vous avez prévu de cuisiner pour la famille, voyez comment vous pouvez rendre ce moment en cuisine comme une production artistique, en fait. Voyez si vous pouvez rajouter une branche de thym posée comme ça délicatement sur votre plat, dans votre purée, sur le poisson. Voyez comment vous pouvez faire une salade composée en harmonisant les couleurs. Voyez, enfin c'est infini, hein. Franchement c'est infini. Voyez comment vous pouvez, même si c'est pas esthétique, penser à une nouvelle recette et une nouvelle soupe par exemple, et amusez-vous comme si vous étiez Merlin l'Enchanteur qui balance des légumes pour faire une potion magique là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est à la fois laisser exprimer la créativité et à la fois laisser s'exprimer l'espièglerie, l'amusement, cette légèreté enfantine en fait qu'on a tous et toutes en nous, puisque de toute façon on a tous été des enfants, on est tous des enfants, on sera tous des enfants, parce qu'on a cet enfant intérieur à l'intérieur de nous et il a besoin de s'exprimer, l'âme a besoin de s'exprimer, les émotions ont besoin de s'exprimer aussi. Et le summum du truc, la cerise sur le gâteau, un peu, c'est de partager vos créations d'une manière ou d'une autre. Partagez vos créations. Parce qu'elles peuvent, j'avais déjà dit ça, je crois, elles peuvent toucher d'autres personnes et aider et accompagner d'autres personnes que vous vers ce chemin d'expression émotionnelle, d'expression artistique. Ça peut donner envie, ça peut, enfin voilà, ça peut créer beaucoup de choses, quoi. Voyez comment ça résonne pour vous et de quelle manière vous pouvez vivre ce que vous êtes invité à faire aujourd'hui pleinement et en conscience. Et toujours, toujours, toujours en respirant en profondeur. Et ça, c'est la base de tout. Et chaque jour, ce sera répété ça. Ok. Bon, apparemment, il n'y a rien d'autre. C'était le message du jour. Ben, je vous souhaite une bonne journée artistique. À demain.